Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley, ce matin, on va parler de transhumance politique. Transhumance politique, c'est quand même un bien grand mot. Je ne sais pas si on peut parler de transhumance, mais... Tu veux jouer les modestes avec qui, Mosley? Mais je pense quand même qu'on parle aujourd'hui de la fusion-absorption des démocraties nouvelles, qui est désormais l'ex-parti de René de Mesure par le Parti démocratique gabonais, la maison du père, comme on le consacre désormais, le père étant évidemment le PDG. Donc, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a aujourd'hui quand même un foisonnement, il y a une activité politique assez importante en ce moment. Notamment, vous savez que d'un côté, nous avons une classe politique regroupée au sein du Conseil national de la démocratie qui, avec la proposition du Bloc démocratique chrétien, a engagé ou a entériné ou acté la mise en place d'un comité pouvant conduire à un nouveau dialogue politique qui s'appellerait la paix des braves. Et ce dialogue a pour ambition de faire en sorte que toutes les sensibilités politiques de notre pays se retrouvent afin de pouvoir travailler à la consolidation de la paix au niveau de notre société, à la consolidation d'un environnement socio-politique apaisé. Et d'ailleurs, c'est tout le sens aujourd'hui de toutes les tractations que nous voyons. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique, il y a quand même des acteurs qui se démarquent. Pendant que certains tirent à boulet rouge sur un certain nombre d'initiatives, René de Mesure a décidé, lui, de pouvoir retourner à la maison mère ou à la maison du père pour pouvoir à nouveau contribuer de façon efficiente au développement du pays, mais surtout de faire en sorte que les idées qui sont partagées par la démocratie nouvelle, son parti, créé jadis, puissent être entendu et qu'on puisse arriver à une situation où le Gabon aurait tendance à s'inscrire dans une logique de cohésion, de cohésion et de développement. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de sa rencontre avec le chef d'État le 23 mars. Il vous souviendra qu'il avait été reçu par Ali Bongo Ondimba. Et lors de cet échange, le chef d'État lui a fait savoir sa préoccupation face à la prolifération des micro-partis, des partis politiques sur la scène nationale, surtout quand on sait que le Gabon n'a à peine que 2 millions d'habitants, et 2 millions d'habitants pour 80 partis politiques, c'est assez, c'est incompréhensible, parce que nous sommes un petit État, et si on prend rien que le corps électoral, je crois qu'on se retrouve à moins d'1 million de votants aussi, quand on est en période électorale, et dès cet instant, il n'est pas nécessaire aujourd'hui qu'on ait un foisonnement de partis politiques qui, parfois, ne participent même pas de façon active ou de façon dynamique ou qui ne travaillent pas à pouvoir faire en sorte que la démocratie, la jeune démocratie gabonaise puisse avoir du moins un cachet plus ou moins honorable qui permettrait à ce que les populations lisent à travers elle l'ambition de contribuer au développement du pays. Et c'est ce qui a motivé le premier secrétaire de démocratie nouvelle à pouvoir réunir le collège dirigeant pour qu'ils puissent décider ensemble si la proposition qui était celle du chef de l'État lors de son entretien avec ce dernier pourrait plus ou moins trouver satisfaction, et ils ont décidé de pouvoir s'inscrire logiquement dans la volonté du chef de l'État de faire en sorte qu'on réduise quand même cet effectif de mouvements et d'associations politiques sur le territoire. Et Démocratie Nouvelle, en toute âme et conscience, avec son bureau directeur, le bureau national, a choisi d'organiser, vous vous souviendrez également, le 3 avril dernier, une conférence au cours de laquelle le premier secrétaire avait livré les motivations, du moins avait rendu officielle la fusion-absorption. Oui, Jean-Paul. Pourquoi, dans ce cadre-là, le bureau national, enfin le bureau dirigeant, n'a pas organisé un congrès justement pour demander aux militants s'ils adhéraient à cette perspective-là de dissoudre le parti et de réintégrer le parti. On y arrive. C'est pourquoi je voulais te dire qu'on laisse d'abord nous sommes sur cette voie. Effectivement, en organisant cette conférence de presse, l'objectif était de présenter au vu et au su de tout le monde que désormais Démocratie Nouvelle entend aller on va dire, main dans la main avec le Parti démocratique gabonais pour
la construction du pays. Et d'ailleurs, au sortir de cette conférence, c'est un grand mot, hein. de cette conférence, La construction du pays. voilà. C'est au sortir de cette conférence, la démocratie nouvelle a essuyé cette critique, effectivement, parce que vous savez que démocratie nouvelle est née autour de l'ambition de René Desmaisons de pouvoir offrir une alternance dans l'opposition, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont plus ou moins suivi cette actualité, en 2016, René Desmaisons, du moins avant 2007, René Desmaisons avait claqué l'apport du Parti démocratique gabonais parce qu'il estimait que ce qui était proposé désormais, au même titre que Barreau Chambrier et ses amis, Michel Menga et consorts, eh bien, lui également avait estimé que la vision qui était désormais implémentée au sein du Parti démocratique gabonais n'était pas de nature à pouvoir créer un environnement propice à l'épanouissement du pays. Et à ce moment-là, il avait choisi simplement d'en sortir et s'est retrouvé aux côtés de Jean Ping, qu'il qualifiait d'ailleurs du meilleur d'entre eux. Et à ce moment-là, en 2016, il a été directeur de campagne de Jean Ping. Et au sortir des élections, vous savez ce qui s'est passé avec la crise post-électorale, avec tout ce qu'il y a eu comme casse et débordement. Eh bien, il a été de ceux qui ont répondu favorablement à l'appel du dialogue politique d'Angondje, notamment sous la conduite de l'ancien Premier ministre Feu Issozen Gondé. Et à ce moment-là, ils ont décidé d'un certain nombre ils ont fait des accords. Et de ces accords-là, René Desmaisons est sorti comme étant un des grands vainqueurs, parce que c'est au sorti de cet accord politique d'Angondje. Un des grands bénéficiaires, plutôt. J'ai envie de dire, mais parce que quand je dis grand vainqueur, simplement parce qu'il sort d'une situation où il était presque en déshérence politique. Oui. Et à un moment donné, il se retrouve avec une fonction comme celle de président du Conseil économique et social et environnemental. C'est quand même quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de bénéfices. Et au sortir de là, on a commencé à voir qu'à la suite du dialogue politique d'Angondje, il y avait désormais une distance qui s'était créée entre lui et Jean Ping. Il est sorti de la vision dynamique qui voulait on revendique coûte que coûte la victoire de Jean Ping à l'élection présidentielle de 2016 et s'est inscrit dans une logique d'opposition modérée. Parfois, beaucoup l'accusait d'être en complicité avec déjà le camp présidentiel. Et à ce moment-là, il n'a fait que peut-être, à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, entériner ce rapprochement né de l'accord politique d'Angondje, ou encore, au bon souvenir de son époque où ils étaient grands militants du Parti démocratique gabonais, il a choisi de pouvoir faire un appel, à ce moment-là, de l'unité des fils spirituel d'Omar Bongo, au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État. Et c'est cette logique aujourd'hui qui est en train d'être mise en marche. Et d'ailleurs, comme le soulignait Jean-Paul, c'est la grande critique qui avait été énoncée au sortir de sa conférence de presse pour annoncer la fusion-absorption de Démocratie Nouvelle par le PDG. La grande critique était de savoir pourquoi c'est le directoire national qui a choisi de pouvoir s'inscrire dans la logique d'engagement aux côtés du Parti démocratique gabonais. Or, Démocratie Nouvelle regorge du moins à des instances appropriées qui peuvent permettre à ce qu'il y ait une décision unanime aussi bien de la base des militants que de la hiérarchie du parti. Le faire sous-entendrait qu'il voudrait plus ou moins, il a voulu aller un peu plus vite. Il a voulu plus ou moins mettre en avant des intérêts égoïstes. Et je crois que Démocratie Nouvelle a sûrement entendu cette critique. Ils ont initié une tournée d'explications auprès de la base, parce qu'il faut savoir déjà que même là, il y avait des réserves sur un certain nombre de mécanismes qui sont au sein de ce parti, notamment en l'occurrence avec la Ligue des jeunes de Démocratie Nouvelle, qui est dirigée par Nicolas Ondo. Nicolas Ondo, qu'on sait, ancien leader estudiantin et qui a toujours manifesté en faveur de l'opposition. Les gens s'attendaient à ce qu'il puisse se désolidariser de la décision du directoire de Démocratie Nouvelle, mais finalement, lui aussi, il a fait une déclaration la semaine dernière au cours de laquelle il a mis en avant son soutien indéfectible à la décision prise par le premier secrétaire du parti, dont René Desmaisons, et le collège dirigeant de Démocratie Nouvelle de pouvoir intégrer à nouveau les rangs du Parti démocratique gabonais. On verra également que des personnalités telles qu'Annie Léa Meillé, qui a été une grande femme au niveau de l'Union nationale, et qui a longuement milité au sein de la société civile, notamment avec une ONG, et à ce moment-là,
elle aussi, depuis un certain temps, a fait des communications sur les réseaux sociaux pour dire que les critiques qui sont adressées à leur encontre par rapport au choix d'adhérer au Parti démocratique gabonais ou de repartir au Parti démocratique gabonais, ben, c'est comme de la pluie qui tomberait sur les plumes du canard. Parce que pour ça... Non, Mosley, Qu'est-ce qu'il y a? on a un contenu, non? Comment? Oui, on a un contenu qu'on va diffuser, D'accord. évidemment. Et oui. On termine d'abord. Donc, avec cette déclaration, ça sous-entend que démocratie nouvelle, c'est réellement... En fait, démocratie nouvelle n'existe plus. Non, ça n'existe sur le plus. plan légal, C'est vrai que... Bon, est-ce qu'on va dire ça? Moi, la question que j'ai posée à Gina, c'est la question que je te repose. Est-ce que le PDG a fait une communication pour reconnaître En fait, le retour de démocratie nouvelle au sein de leur rang et de René Desmézogo? Parce que, comme je disais, le PDG, c'est une institution. Oui. Donc, une institution communique. Oui. À des voies de communication. Ouais. Et une institution a une structure de communication légale et officielle. Oui. Alors, est-ce que le PDG a fait une note pour dire qu'on reconnaît le retour de Desmézogo? Il y a eu... Pour corroborer, je voudrais aussi que tu nous dises comment est-ce que les cadres du PDG ont accueilli ce retour de Desmézogo. Alors, la première chose, c'est que le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodon Bougenza, a fait une communication dans laquelle il disait prendre acte de la sortie de démocratie nouvelle. D'accord. Mais vous savez que nous sommes en politique et la politique sous-entend qu'il y a forcément, à un moment donné, ils vont se retrouver pour discuter des préalables parce que le retour de René Desmézogo au sein du Parti démocratique gabonais ne se fera pas comme si c'était, je ne sais pas, Matamatengue Paul qui va entrer au PDG. D'accord. C'est pas un militant de bas étage qui arrive quand même. Donc il y aura des aménagements qu'il faudra faire. Il y aura un certain nombre de postes de décision au sein de l'appareil politique du PDG qu'on devrait peut-être confier aux néo-pédégistes pour faire en sorte qu'ils puissent se sentir toujours dans la logique de gouvernance qui est la leur, parce qu'ils avaient quand même un parti qui était structuré, organisé, avec des gens qui occupaient un certain nombre de postes. Il y a des anciens ministres, il y a des anciens députés, il y a même des députés qui sont actuellement qui ont le mandat des populations, notamment à Bitam par exemple. Donc avec cette adhésion-là, il y a quand même qu'il y aura forcément une table ronde autour de laquelle on pourra voir le Parti démocratique gabonais et Démocratie nouvelle ou les ex-hiérarques du Démocratie nouvelle s'asseoir pour créer un environnement qui permettrait à ce que chacun puisse trouver sa place dans la nouvelle organisation, parce que c'est de nature à pouvoir rassurer les uns et les autres. Ensuite, il y a récemment la sortie du porte-parole de la présidente de la République. On lui a posé, par exemple, la question sur pourquoi Démocratie Nouvelle n'avait pas consulté. Il a dit clairement la position de la présidente, c'est que la présidence n'est pas là pour intimer l'ordre ou bien de dire aux partis politiques de parler à leur base. Chaque parti politique est responsable de ses actions. Quand vous choisissez d'adhérer, du moins de faire une action comme celle-là, ça sous-entend que vous avez quand même eu un minimum qui vous permet de pouvoir prendre une décision qui pourrait faire en sorte qu'il y ait une adhésion de la part de votre base. Et c'est ce qui s'est passé en ce moment. Donc, Eyogo, il est déjà un PDGiste. De la sortie officielle, on peut dire qu'ils sont maintenant PDGistes. Et cela vient encore... Il a la photo dans l'Union, oui. Oui, avec un jean bleu. Et cela vient encore de se confirmer, parce que je vous ai dit qu'ils ont annoncé une tournée nationale d'explication auprès de leur base. Et ils étaient, le week-end dernier, aussi bien à Bitam qu'à Ouyen, parce qu'ils ont réuni les départements du Wol et du Ntem à Bitam pour pouvoir... expliquer leur démarche. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de l'élément qu'on va suivre qui est un justificatif par rapport à ce qui a amené Démocratie Nouvelle à pouvoir souscrire à l'initiative du chef d'État, qui est celle de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus aujourd'hui, qu'on crée un environnement peut-être qui pourrait devenir bipolaire ou tripolaire, qui pourrait favoriser beaucoup plus la création des grands ensembles politiques que d'avoir une myriade de partis politiques qui ne participent pas pleinement à l'essor du pays. Donc aussi, on peut écouter l'élément. En appelant les Gabonaises à une nouvelle concertation politique aux contours ténébreux qui ne se justifie pas. Nous nous inscrivons donc en faux dans cette logique. Parti républicain, parti démocratique, progressiste et panafricaniste,
Démocratie nouvelle s'inscrit plutôt et toujours dans la droite ligne du dialogue politique d'Angondjé, lequel a ouvert un vaste chantier de réforme à même de consolider le processus démocratique en cours dans le pays, d'affermir l'état de droit démocratique et de renforcer la transparence électorale. Nombre de ces réformes ont déjà vu le jour. Nous pouvons citer, entre autres, le retour aux élections politiques à 2 tours, la limitation du nombre de mandats des membres de la Cour constitutionnelle à 9 ans non renouvelables, la mise à l'écart du ministère de l'Intérieur de toutes les opérations électorales, y compris l'annonce des résultats, l'élection du président du Centre gabonais des élections CGE par un collège spécial composé à parité des membres de la majorité et de l'opposition après appel à candidature. C'est dans ce climat de démocratie apaisée, gage d'unité et de cohésion nationale, que le chef de l'État m'a fait l'honneur de me recevoir. Le chef de l'État m'a particulièrement interpellé sur la prolifération des partis au sein du paysage politique national. Selon les données à notre disposition, le Gabon compte à ce jour près de 80 associations et partis politiques légalement constitués. Ce nombre est susceptible d'augmenter encore dans les années à venir. Il s'agit là d'un problème important qu'il faut avoir le courage de relever sereinement 3 décennies après le retour au multipartisme. Avec une faible population et une multitude d'ethnies, le Gabon n'a pas besoin d'autant de partis politiques. Ouais, Mosley, alors. Voilà, donc, vous voyez bien il est clair, notamment dans la dernière partie de ce que nous venons d'écouter, eh bien, il est clairement inscrit dans la logique de la fusion-absorption. Et il reste Le président lui a dit qu'il y a trop de partis politiques. Il y a trop de partis politiques. Donc, lui, il dissout son parti et il rentre au PDG. Il rentre au PDG parce qu'il favorise la création des grands ensembles. C'est Avenger. On peut dire... bon, je te fais parrain de tes mots. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, quand on regarde quand même, c'est un sujet préoccupant. Et je crois que beaucoup de personnes au niveau national ont eu quand même à réfléchir sur cette question. Un petit pays, enfin, je parle en termes de démographie, parce qu'en superficie, le Gabon est un grand pays, comparé à certains dans le monde. Donc, un petit pays comme le Gabon, sur le plan démographique, on se retrouve avec près d'une centaine de partis politiques, avec des dizaines de personnalités politiques, parfois qui ne sont pas encartées dans des partis, mais qui ont une certaine influence sur le monde politique. Et à un moment donné, on peut quand même se poser la question, à quoi ils servent? Parce qu'un parti politique a vocation à pouvoir participer à la gestion de l'État, à s'inscrire dans la logique de la poursuite de la prise du pouvoir. Mais vous avez des dizaines de partis politiques qui ne participent jamais aux élections, qui ne participent jamais à des concertations politiques qui sont engagées, mais dont les leaders sont dans une logique de dire nous sommes de l'opposition ou nous sommes de la majorité, alors qu'ils n'ont aucun impact aussi bien sur le plan local que national. À partir de cet instant, vous existez pour quel travail? Votre existence tient à quoi? Parce qu'un parti politique doit au moins avoir des élus. J'accorde qu'on peut ne pas avoir des députés, on peut ne pas avoir des sénateurs, on peut ne pas avoir de président de la République, mais on a le devoir au moins d'avoir des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, parce que la gouvernance, elle est aussi locale. Mais si on a ni une gestion, une vision de conquête locale, et que sur le plan national, on n'a même pas une perspective, je ne trouve pas qu'on soit cohérent avec la logique de l'animation politique qui devrait avoir un parti. La constitution de la République gabonaise
précise il y a la liberté d'association. Oui. Tu entends? Donc c'est normal, même si on a 1 milliard de partis politiques, c'est pas un problème puisque c'est régi par la Constitution. C'est pas un problème. C'est maintenant à chacun de faire comme il veut avec son parti. Dafresh, Tant que c'est une liberté constitutionnelle, pourquoi ça va poser un problème? Dafresh, c'est pas un problème. Soit parce que la Constitution garantit le fait que on peut avoir tout le monde peut se prévaloir d'être leader, Oui. peut créer sa formation, mais c'est une perte pour le pays, c'est une dispersion d'énergie, c'est de l'argent aussi qu'on gaspille, j'ai envie de dire ça comme ça, qu'on jette par les fenêtres, parce que ce que tu es censé savoir, c'est que lorsqu'on a une formation politique, au Gabon, on bénéficie de subventions. Ben, donc on doit arrêter la subvention, c'est tout, et puis il n'y aura plus la prolifération des partis Ben, si politiques. tu arrêtes la subvention, tu auras aussi derrière le revers de la médaille. C'est ça, parce que dans un pays où tout le monde vit au rythme, Là, on est dans la spirale. au rythme de s'accrocher. Non, en réalité, excuse-moi, mon Sylvain. Oui. En réalité, c'est vrai que en termes de visibilité politique, quand on regarde un pays de l'extérieur, quand on voit qu'il y a trop de partis politiques, on est un peu perdu. Mais tout naturellement, il y a toujours des partis qui arrivent à émerger. Oui. Maintenant, peut-être toute la difficulté, et c'est ça aussi toute l'ambiguïté du Gabon, c'est qu'on a un parti qui domine largement l'espace politique, et donc tu as d'autres partis qui essayent de vivre ou de survivre, soit en étant collés au parti qui domine, soit en étant en marge de ce parti Mais pour rester essayer une bonne fois dans un même parti. Mais C'est pas interdit à un pays d'avoir qu'un seul parti. Maintenant, tout dépend des... Puis à l'intérieur de ce parti, vous faites vos combats politiques. Oui, maintenant, tous les leaders, Mosley l'a bien dit à juste titre, c'est d'accéder au pouvoir. Maintenant, tous les leaders politiques ne veulent pas accéder au même pouvoir. Il y en a qui veulent un pouvoir gouvernemental, il y en a qui veulent un pouvoir plus périphérique au niveau de l'Assemblée nationale ou même plus sur le plan local, la mairie, le conseil départemental, etc. Donc, tout dépend de la vision. Donc, chacun va, avec son outil, qui est son parti politique, essayer d'œuvrer pour parvenir à cette fin-là. oui, ce que tu dis peut être raisonnable pour dire, ben, comme tout le monde vit à travers le grand ensemble aujourd'hui qui est le Parti démocratique gabonais, qu'on puisse peut-être tailler un costume qui s'irait bien. On peut faire un parti démocratique gabonais avec 2 courants, un courant démocrate et un courant républicain. Ce serait difficilement acceptable au Mais Gabon. non, Tu te parce rappelles que- de l'expérience du voilà, donc ils ne RSDG. veulent plus, Il y a eu cette proposition voilà. aux sorties de 90 où on a proposé le RSDG qui devait être... Et même avant, on a eu le vent des capistes, Voilà. des caciques. Voilà. On a vu les dégâts que ça a causé. Non, Mais c'est la politique que c'est des dégâts comment? Donc, ça Non, c'est-à-dire que ça crée des tensions. Mais à c'est ça, l'intérieur- la politique. À l'intérieur du parti, au point où même l'existence du parti était menacée dans certains endroits du pays. Et on a encore assisté, par exemple, à cette histoire de courant avec l'émergence d'héritage de modernité. On a vu comment le PDG s'est senti menacé et même récemment encore, le mouvement AGEV a pratiquement bouleversé l'environnement politique du PDG à un moment où le PDG s'est retrouvé même en panique parce qu'il voyait sa fin. Donc aujourd'hui, il est question de dire, vous êtes engagé politiquement, on peut par exemple créer, ce n'est pas interdit. On a par exemple, constitutionnellement, on peut le dire que d'ailleurs même dans la Constitution, la Constitution ne reconnaît que 2 bords politiques, la majorité et l'opposition. Il n'y a pas de centrisme au Gabon. La Constitution est claire, majorité, opposition. On peut avoir l'opposition dans le PDG. On peut peut-être avoir des micro-partis autour du PDG. Vous pensez qu'aux États-Unis, il n'y a que les républicains et les démocrates? Non. Dans les républicains, il y a des partis, hein. Il y a des partis qui existent autour du mouvement républicain, mais ils épousent la même philosophie. Donc, quand il y a, par exemple, une élection, c'est pourquoi ils passent aux primaires. D'accord. C'est-à-dire, René Ndemezogo, en gros, il a raison de retourner au PDG. c'est sa raison à lui. C'est-à-dire que il est dans une logique de se dire, ça ne me sert à rien d'avoir un groupe, alors que je peux encore vendre de mon intelligence, je peux encore proposer des choses. Bref, il ne peut pas accéder Je- au pouvoir. C'est tout. je peux- Avec des démocraties nouvelles, C'est quand il même ne trop pourra brutal jamais accéder au pouvoir. en politique, ça ne se Il dit pas. repart au PDG pour avoir une chance de reconquérir un poste de pouvoir ou C'est- d'être là où Certainement, les gens se prennent. C'est tout. que quand on regarde un tout petit peu, c'est aussi parce qu'il a une jeunesse derrière lui. Quand vous regardez la moyenne d'âge
à Démocratie Nouvelle, nous sommes autour de 30-35 ans, la moyenne d'âge des militants de Démocratie Nouvelle. Donc, ils ont un avenir en politique. Et lui, en tant que le premier responsable de cette formation, il peut pas sacrifier le parti. Donc, il a décidé d'entrer dans la fusion. Mais il y a encore une autre chose qu'il faut signaler, et Jean-Paul a posé la question, c'est l'acceptation de ce retour-là. On voit bien que ça ne passe pas. Parce qu'à Bitam, par exemple, lors de cette rencontre qui s'est passée le week-end, la plupart des hiérarques du Parti démocratique gabonais n'ont pas fait le déplacement. De Bitam, les de gens Bitam, de Bitam, même, les locaux, PDGistes même de Bitam. Les PDGistes de Bitam. Ils ne sont même pas venus. Ils ne sont pas Non. venus. Par contre, on a eu des mouvements et associations, soit qui se revendiquent de Noureddine Bongo ou encore des mouvements et associations qui sont proches du Parti démocratique gabonais. On a vu une certaine notabilité venir, par exemple, d'Oyem. Il y a eu la présence, par exemple, du maire d'Oyem. Donc, mais Bitam, les PDGistes, les grands PDGistes, aux conseillers nationaux et consorts n'étaient pas présents. Ça sous-entend que derrière, il y a quand même une fronde. Et cette fronde-là, je crois, c'est la raison pour laquelle l'Union a mis un point d'interrogation pour savoir s'il n'y a pas de fronde. Est-ce que les PDG de Bitam n'ont pas suivi peut-être le mot d'ordre du secrétaire général? Parce que on accepte le retour de Démocratie Nouvelle dans le PDG et nous prenons acte. Il y a quand même... Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. Donc à ce moment-là, est-ce que là aussi... Les hiérarques du PDG de Bitam n'ont pas joué la prudence parce qu'ils peut-être qu'ils n'ont pas une bonne lecture de la direction que va prendre le secrétaire général par rapport à cette absorption annoncée juste par René Ndemezo, parce que jusque-là, le PDG n'a pas dit officiellement que oui, nous avons fait une OPA sur Démocratie Nouvelle. Ils ne l'ont pas dit officiellement. Ils ont juste pris acte. Donc, il y a quand même un jeu de mots qui ne dit pas son nom. Maintenant, après... Il faut aussi voir derrière cette ambition-là de Ndemezo, comme le disait peut-être avec d'autres mots Jean-Paul, qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui circulent. Vous savez qu'aujourd'hui, le chef d'État a annoncé, il y a à peu près 2 mois, dans un magazine international, qu'il y a le poste de vice-président de la République qui est en étude. Et les gens ont vite fait de voir que Ndemezo peut-être calcule ce poste. Parce que vous savez, quand vous regardez un tout petit peu l'establishment aujourd'hui du Gabon, vous regardez la gestion des institutions, la communauté culturelle dont est originaire René Ndemezo ne tient pas un grand poste en tant que tel. Vous allez voir le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, vous allez voir les grandes administrations. Cette communauté-là est plus ou moins aujourd'hui en périphérie. Donc, peut-être qu'il a le Conseil économique et social, mais peut-être aussi que le Conseil économique et social aujourd'hui, avec le statut qui est le sien, oui, institution constitutionnelle, mais avec juste un avis. Des influences limitées, je veux dire. Voilà, des influences limitées, juste un avis. C'est même un organe consultatif, ce n'est pas un organe de décision. Peut-être Ndemezo a peut-être des appétits, il lorgne peut-être sur le poste de vice-président de la République, on ne sait jamais. Mais toujours est-il que la nomination à ce poste reste à la discrétion du chef de l'État, ça relève de ses compétences. À ce moment-là, on va voir dans les tout prochains jours quelle évolution on aura de cette situation, parce que quand même, il reste qu'un parti comme celui-là qui a quand même des élus ne peut pas décider de but en blanc de s'engager dans un autre parti alors qu'il n'a pas de garantie. Donc on verra officiellement ce qui va se passer. Ils sont en tournée d'explication auprès de leur base, ce qui leur avait été reproché. Apparemment, il y a une certaine adhésion parce que quand on regarde ceux qui étaient à la place publique de Bitam le week-end, c'était noir de monde. Pandémie mise entre parenthèses, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut soupçonner une certaine adhésion de la population, disons de la base politique de Démocratie Nouvelle, à cette fusion-absorption dans le Parti démocratique gabonais. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning, le premier numéro de la semaine. René Ruth est avec nous ce matin, on se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pour plus d'énergie, plus de musique et plus de bonne humeur. L'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.